Puisque tu ne veux pas partir, alors reste et brûle avec cette vieille baraque. Détruisez-la. Une énorme pelle en acier fonce droit sur ma poitrine. L'air gémit sous la pression. Le temps semble s'arrêter. Il y a une demi-heure, j'étais sur le dojo de la vieille salle de sport située à la périphérie sud de Jiangcheng. Je serrais les vieux gants de boxe de mon père. Ça fait 3 ans que j'ai traversé dans ce monde de force. Ici, les puissants règnent. Les faibles vivent en enfer. Je me lève chaque jour à 4 heures du matin. Je frappe des milliers de fois. J'économise pour acheter les pires restes de médicaments. Mais mon talent ressemble à un gouffre. Le détecteur affiche en rouge. Valeur de vitalité 0,8. L'admissibilité au bac des 5 matières, c'est 608. Ça veut dire que je suis même pas au niveau. Je suis un vrai loser. Le sol commence à trembler. Le rugissement des moteurs diesel retentit dehors. Je sors. Mes yeux se crispent. Une rangée de 4 noirs comme des vautours. Au milieu, un bulldozer blindé de 3 mètres de haut. Un jeune homme est assis dessus. Zhao Qiang, héritier du groupe Zhao. Suyu, arrête de te donner un style. Cette terre intéresse aussi Zhao Gong. Si tu t'en vas maintenant, tu gardes ta vie. Je serre fort les gants. Ma voix est rauque. Ce dojo, c'est tout ce qu'il me reste de mon père. Les Zhao sont vraiment trop tyranniques. La dignité sans argent ni force vaut moins que des déchets. Tu comptes ouvrir ton dojo avec ta vitalité de 0,8. 500 pièces long. Va t'ajouter un peu de viande synthétique. Pour éviter que la démolition ne te tue. Les sbires rient bruyamment. Je regarde le chèque. Mes ongles s'enfoncent dans ma paume. Le sang coule sur la terre. Jamais je n'ai autant désiré être fort. Au moment où je me baisse pour ramasser le chèque, une voix mécanique glaciale explose dans ma tête. Système d'entraînement payant activé. Un yuan, 1 an de maîtrise parfaite. 500 pièces détectées, chargées. Mon cœur s'arrête. Un yuan pour 1 an de force. Et c'est la perfection absolue. Avec assez d'argent, je peux devenir invincible. Zhao Qiang me voit figé. Son visage se refroidit. Puisque tu refuses d'obéir, détruisez-le. La pelle en acier me fonce dessus. Je hurle intérieurement. Recharge 500 pièces système. Cible méthode de base de renforcement. Tissu de fer. Confirmation de recharge. Simulation de 500 ans de perfection en cours. Le temps extérieur semble figé. J'ouvre 5 siècles de saga intérieure. Tout mon corps vibre à l'unisson. La vitalité noire rayonne. La brique sous mes pieds explose. 3 mètres autour s'enfonce. La pelle percute violemment ma poitrine. Aucune éclaboussure de sang comme prévu. Zhao Qiang est éjecté, il s'écrase au sol. Impossible, c'est impossible. Qu'es-tu donc? Je reste immobile. Mes vêtements sont déchirés, mais ma poitrine n'a même pas une marque. Pas mal de force. Mais comparé à mes 500 ans d'efforts, ce n'est rien. Zhao Qiang hurle, essaie de fuir. Vite, tuez ce monstre. Les sbires sortent des fusils à impulsion. Les balles bleues pleuvent sur moi. Ça ne fait que des bruits métalliques. Même pas un poil abîmé. Zhao Qiang, tu voulais raser mon dojo. Je plaisantais. Je contracte mes bras. Force brute de 500 ans. Je soulève le bulldozer de plusieurs tonnes d'une main. Je le jette comme un déchet. Nuage de poussière. Silence total. Je récupère une photo abîmée dans la ferraille. Je trouve une carte bancaire dorée. Combien il y a sur cette carte? 100 000. Je range la carte, satisfait. Je glisse aussi le chèque de 500 pièces dans ma poche. Ces 500 pièces ont payé ma puissance. Ces 100 000 pièces, c'est les intérêts pour mes vêtements. Va prévenir Zhao Ze. Dis-lui de prévoir plus d'argent. Un gars comme moi, c'est cher pour s'entraîner. J'ignore Zhao Qiang, allongé. Je me tourne vers le dojo prêt à s'effondrer. Je referme la porte qui grince. Je tiens la carte dorée de 100 000. Je vois 10 000 années de pratique. Les arts martiaux de Jiangcheng ont changé. Je m'assieds au centre du dojo. C'était l'endroit où mon père s'entraînait. Je sors la carte. L'ambition brille dans mes yeux. Recharge système. 100 000 pièces long, tout utilisé.
Vitalité instable. Ressources conseillées pour la technique de base. Cette méthode populaire, ce n'est qu'une gymnastique pour beaucoup, mais pour moi, un yuan égale un an, complété à la perfection, tout investi dans la recharge technique de base. Le temps réel est totalement bloqué. Je vise 10 000 années d'entraînement dans mon esprit. Mes poumons évoluent, comme le réveil du dragon. Après 10 000 ans, la vitalité brise la limite. 10 000 ans de respiration parfaite. Mon corps subit une évolution génétique radicale. Entraînement terminé après 10 000 ans. Transformé en maître du tonnerre. Vitalité actuelle de la technique 350. J'ouvre brusquement les yeux. Je souffle un long air. La vapeur blanche devient une flèche. Elle transperce le mannequin de bois. Ce n'est plus un lycéen, c'est une bête marine en peau humaine. Alerte au centre de surveillance de Jiangcheng. Il détecte une vitalité record. Je baisse la tête. Je regarde mon uniforme déchiré par la vitalité. Vitalité trop forte. Le contrôle ne suit pas. Je donne un coup de poing. L'air explose. 500 ans de tissu de fer m'ont donné la meilleure défense. 10 000 ans de technique m'ont donné la meilleure puissance. Mais il me manque une façon de frapper. Je vais au fond du dojo. Je prends la boîte de fer laissée par mon père. Dedans, il y a une technique spéciale. À chaque niveau, la force double. En 9 étapes, les combattants normaux stoppent à la troisième. Sinon leurs veines explosent. Mais les veines ne m'inquiètent pas. Je prends mes 80 pièces restantes. Dans ce monde, on ne peut même pas s'acheter un repas correct. Mais pour moi, c'est 80 ans d'entraînement. Recharge de 80 pièces. Cible 9 étapes. Je vise 80 ans d'effort dans l'espace mental. Mes veines deviennent indestructibles. Je maîtrise les 3 premiers niveaux. Je peux tripler ma force de vitalité de 350. Un bruit de freinage strident dehors. 3 véhicules blindés bloquent la porte. Un inspecteur et des soldats armés arrivent. Tout le monde sort en écoutant. J'ouvre la vieille porte en bois. Celui qui sort, c'est juste un lycéen en uniforme déchiré. Je regarde le canon noir d'un fusil. Je lève innocemment les mains. Mon regard porte la lassitude de milliers d'années d'entraînement. Du calme, chef. J'ai juste fait un peu trop de bruit en m'entraînant. L'agent secret baisse les yeux et voit 35 sur le détecteur. Il est comme frappé par la foudre. Un élève de terminale avec 0,8 de vitalité vient de voir sa force exploser plus de 30 fois en une demi-heure. Je n'explique rien. Je regarde calmement la villa des Ao. Ce niveau n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus d'argent et de plus de pouvoir. Les courants cachés de Jiangcheng s'agitent déjà. Je suis ce tyrannosaure humain. Je viens juste de montrer ma première dent. Devant l'entrée du lycée numéro 3 de Jiangcheng, je me tiens au milieu des gens sous oxygène. Je porte un vieux survêtement blanchi par les lavages. Même en dissimulant ma force, les élèves à 3 mètres de moi se sentent étrangement oppressés. Mais c'est notre élève modèle en lettres, Suyu. Su. Il paraît qu'un fou a cassé notre bulldozer. Ta maison est près de là, non? T'as pas eu trop peur? Hier soir, quelques chiens fous aboyaient. Mais maintenant, il n'en reste que de la ferraille. Zhao, tu ferais mieux de penser aux tests qui arrivent. Suyu, pourquoi tu t'obstines? Tu veux vraiment te ridiculiser ici? Suyu. C'est une colonne de pression dernier modèle. Elle supporte jusqu'à 1000 points de vitalité. Sur ton dossier, tu n'as que 0,8. Si tu passes la barre aujourd'hui, la prime d'1 million d'achats, je te rajoute 50%. 1 million, Prince Zhao. Moi, j'ai bien plus d'appétit que tu crois. Le prof principal, les Jianggo, appelle à haute voix. Prochain groupe, Suyu et Zhao Ze. Il me regarde avec un peu de mépris. Asseyeux. Ce que j'ai fait hier soir n'est que de la ruse. Zhao Ze s'avance en premier. Il prend une grande inspiration. Sa vitalité explose en lui. Un halo rouge apparaît sur sa peau. Sa jambe droite frappe fort la zone de test. Évaluation des 5 disciplines du lycée numéro 3 de Jiangcheng. Catégorie force, niveau avancé. Suyu, à toi.
Test des 5 disciplines. Même si tu n'en as qu'un peu, ce sera déjà un progrès. Je m'approche lentement de la colonne de test. Je calcule vite dans ma tête. Comment rester discret? Ma vitalité atteint 350. C'est le sommet du guerrier ultime. Si je donne tout ce que j'ai, la colonne sera détruite. Il faut que j'obtienne juste la qualification. Et ensuite prendre plus à la famille Zhao. Alors, autant assurer le minimum. Je vais y aller doucement. Je retiens un peu mon souffle. J'essaie de calmer la puissance déchaînée en moi. Mes 500 ans d'entraînement ont saturé chaque cellule d'instinct. J'étends un doigt. Je compte juste tapoter doucement sur la plaque. Au moment où mon doigt touche le capteur, un énorme bruit sourd résonne sur le terrain. Le sol en ciment sous mes pieds explose et crée un trou en toile araignée d'1 mètre de diamètre. Ma densité corporelle est trop élevée. Le sol ne peut plus résister. Ensuite, l'écran du toaster en tungstène passe de 0 à 999, puis à 9999. Enfin, on entend un craquement. Une fissure remonte depuis la base. L'écran clignote en rouge plusieurs fois, puis s'éteint complètement. Silence total. Un calme de mort. La liste dans la main de Li Jianguo tombe dans la boue. Le sourire de Zhao Ze s'est figé. Qu'est-ce qui se passe? Panne du système. Suyun, qu'as-tu fait à l'instant? J'ai retiré mon doigt, un peu innocemment. J'avais déjà retenu 99% de ma force. Mais ce corps, forgé par 100 000 ans de respiration, même une légère vibration du bout des doigts, suffit à faire dérailler un détecteur civil. Professeur. J'ai juste touché au hasard. La qualité de cette colonne ne passe pas vraiment le test. Sinon, admettez que j'ai réussi, non? Tu appelles ça réussir? C'est un détecteur censé encaisser 30 tonnes d'impact. T'as forcément un dispositif d'interférence illégale. Tu triches. Je tourne la tête. Je l'ignore malgré ses aboiements. Je vais vers une autre machine de test de force de secours. C'est une plaque de pression en caoutchouc haute densité. Puisque l'élève Zhao pense que je triche, je vais essayer autrement. Je concentre mon énergie en silence. Mon miroir de bouteille acheté pour 80 yuan. Je n'ai pas frappé. J'ai juste fait bouger légèrement mon épaule. Pure collision de mon corps. Un petit coup contre la plaque. Boum. Pas d'explosion forte, juste une détonation sourde. Sous le regard sidéré de la foule, la planche en caoutchouc haute densité vole avec légèreté à cause de ma frappe. Elle s'est envolée du socle. Elle a traversé plus de 30 mètres dans l'air, a défoncé le mur de l'école derrière, et s'est transformée en débris partout. Je tourne la tête, en regardant Zhao Ze, tout pâle. Camarade Zhao. Et maintenant? Toujours une machine trafiquée. Zhao Ze recule de 2 pas, et tombe assis sur le sol. Il subit une pression physique qui glace son âme. Cette énergie est plus violente que celle de son père, et même plus ancienne. Li Jianguo essuie sa sueur, et écrit tremblant rapport sur la fiche. Il sait que l'histoire du lycée numéro 3 de Jiangcheng va changer. De 0,8 jusqu'à faire sauter le détecteur. C'est impossible. C'est un miracle? Camarade Suyu, ton test de placement est terminé en avance aujourd'hui. Je transmettrai fidèlement tes résultats. Concernant le contrat du million, la famille Zhao doit reconsidérer. Je souris doucement, et je me dirige vers la porte de l'école. Après ce grabuge aujourd'hui, la famille Zhao ne lâchera rien, mais je m'en fiche. Au contraire, j'ai hâte. Chaque ennemi qui veut ma mort n'est pour moi qu'une expérience de cultivation à saisir. Un pack récompense apparaît, soit 5000 yuan de recharge virtuelle. Tiens, même Frimé rapporte de l'argent. Mon regard devient encore plus brillant. Zhao Ze, j'espère que tu ne me feras pas attendre trop longtemps. Mon 9e verrou scellé. Attends le crédit des 6 prochains niveaux. Le soleil couchant allonge mon ombre de jeune homme, sous les regards révérencieux de tout, comme s'il voyait un dieu. Je quitte l'école d'un pas tranquille. Dans un coin sombre du terrain de sport, un homme en noir avec des lunettes de soleil pose son téléobjectif. Il murmure à l'oreillette, grave erreur sur la cible. Demande d'activation du plan Louborgne. Ce job. 1 million ne suffira pas. Va falloir rajouter. De retour au dojo, je ne perds pas une seconde. Les 5000 points de choc suffisent pour 5000 ans. J'utilise 5000 yuan pour l'entraînement du système.
Simulation de la technique pas éclair pendant 5000 ans. Cultivation absolument parfaite. Le pas éclair évolue en frappe fulgurante. En un instant, une image rémanente apparaît. Mon corps clignote dans le dojo, puis disparaît sans laisser de traces. Réapparition déjà 10 mètres plus loin. L'ombre rémanente reste 3 secondes avant de se dissiper. Cette vitesse devrait surprendre ce fameux loup borgne. Je m'assois sous l'enseigne délabrée du dojo, jouant avec un chèque de 500 yuan. Comme un chasseur attendant sa proie. Les tueurs loup-borgnes de la famille Zhao sont tout du carburant pour mon ascension vers le sommet martial. J'entends dehors des pas légers, aussi discrets que des feuilles qui tombent. Mais il y a une forte odeur de sang. Je baisse légèrement mes paupières, avec un sourire bienveillant. Alors, c'est l'heure? Je ne me lève pas. Je tapote juste la table d'un doigt. La famille Zhao est vraiment efficace. Je me demande combien d'années de vie ce loup-borgne à 1 million vaut. Combien de temps d'entraînement pourrais-je acheter? La nuit tombe. La vraie chasse ne fait que commencer. La nuit à Jiangchen recouvre les ruines d'un voile sombre. La plupart des lampadaires autour du dojo sont hors service depuis longtemps. Je reste assis au centre du dojo. Devant moi, une théière bas de gamme froide. Je n'ai pas allumé la lumière, mais mes yeux, forgés par 500 ans de peau de fer, voient dans le noir, comme une vision nocturne infrarouge. Je distingue clairement les araignées sur les poutres. Mon chi et mon sang sont excités depuis que j'ai réussi la frappe fulgurante. Tout mon corps vibre, j'attends. Puisque t'es là, arrête de nourrir les moustiques dehors. Combien la famille Zhao t'a payé pour risquer ta vie? Je bois une gorgée de thé froid. Ma voix perce les murs et résonne dans la nuit silencieuse. Un silence glacé de 3 secondes. Un léger rire s'infiltre par la fenêtre. Pas mal, intéressant. L'inutile sudou du lycée numéro 3 de Jiangcheng peut donc sentir mon pas d'ombre. Clairement, l'info de ce crétin Zhao Ze est complètement fausse. À peine la phrase finie, une silhouette mince sort de l'ombre. Combinaison de combat gris foncé, balafre sur le visage, regard inquiétant et froid, tueur à gages, loup borgne. Derrière lui, 2 autres hommes à l'aura sombre, à l'odeur de sang impossible à cacher, clairement des gars qui tutoient la mort. Le chef de la famille Zhao a dit que tu t'es peut-être éveillé, avec un physique mutant. Face à moi, un génie qui n'a pas grandi. N'est qu'un cadavre qui respire. Loup borgne, c'est ça? Un tueur pro, ça doit avoir du fric. Moi je suis fauché. Tout ton matos plus l'avance de la famille Zhao. Ça devrait m'acheter pas mal de cultivation. Le gros costaud derrière lui crie d'une voix rauque, et fonce comme un boulet de canon. Sa grosse épée s'abat sur ma tête avec rage. Un vent sanglant se lève. Je ne bouge pas. Je ne lève même pas un doigt. Quand le choc métallique résonne, l'épée s'abat sur mon épaule, mais aucune éclaboussure de chair ou de sang. Le colosse sent juste une résistance énorme et se prend un contre-coup violent. Sa grande épée en alliage se fissure net. Ma chemise se déchire sur l'épaule. Et ma peau noire ne porte aucune marque. C'est l'invulnérabilité du diamant. Le costaud hurle de terreur. Bonne réponse. Mais pas de prix. Je ricane. Ma main droite, rapide comme l'éclair, lui serre la gorge. Première étape de la 9e barrière, ombre. Mes doigts se ferment comme une pince hydraulique. Craquement net d'os brisé. Le colosse n'a même pas le temps de crier de douleur. Je le jette dans un coin comme s'il n'était rien. Vivant ou mort, on sait pas. Merde, tout ensemble. Les pupilles du loup déchu se rétractent jusqu'à la taille d'une aiguille. Il réalise qu'il vient de frapper un acier allié renforcé. La silhouette du loup déchu disparaît sur place. C'est sa technique signature. Son ombre attaque un autre assassin. Il tire une rafale d'aiguilles explosives de côté. Trop lent. Un sourire moqueur s'affiche sur mes lèvres. Foudre rapide, activation. Mon corps vacille brièvement. Je disparais soudain dans le champ de vision du loup déchu. Un tonnerre perce l'air à ses oreilles. Où tu regardes? Le loup déchu est terrifié. Il réplique d'un coup de couteau tournant. Sa dague violette vise ma gorge, juste avant que la lame ne touche ma peau. Mon corps devient à nouveau flou. 3 after-images s'entrecroisent dans le hall. C'est la puissance terrifiante de la foudre rapide après 5000 ans. Dans cet espace clos, c'est moi le maître des lieux. 2 impacts sourds résonnent. Les assassins sur le côté ne voient rien. Un seul coup de genou pulvérise son armure de poitrine. Il est projeté en arrière, défonce 2 poteaux en bois, et reste enseveli sous les décombres. Quand au loup déchu, je le déchire d'une seule main. Je le plaque au sol. Ma force est incroyable. Chaque muscle pèse une tonne. Face au sommet des combattants de base comme lui, aucune chance de résister. Ne me tue pas. Je travaille pour la famille Zhao.
J'ai de l'argent, je te donne tout ce que j'ai. Voilà qui est mieux. Il faut savoir s'adapter. Donne-moi la carte. Dis-moi aussi combien Zhao a payé. 1,8 million au total. C'est toutes mes économies. Zhao a donné 500 000 d'avance. Et 2 millions après mission. 1,8 million plus le solde d'avant. C'est un pactole tombé du ciel. Je prends la carte. Je vérifie le montant. Mon sourire devient encore plus aimable. Loup déchu, je comptais t'éliminer. Mais vu ta sincérité, je te laisse une chance. Va dire au chef de Zhao que tu as échoué la mission, que Suyu est gravement blessé, et qu'il a été sauvé par un expert mystérieux, qu'ils envoient encore plus de monde, surtout les plus riches, les gardes et les conseillers personnels. J'adore recevoir du monde. Le loup déchu est sonné. Il n'aurait jamais pensé que je relâcherais un tigre, et que je vois la famille Zhao comme une source d'argent. Tu comprends ce que je veux? Mes doigts serrent encore un peu, enfoncés dans son cou. Je comprends, c'est bon, je ferai exactement comme demandé. L'amante se prosterne tout de suite. Dégage, dépêche-toi, ou je pourrais changer d'avis. L'amante n'ose pas rester. Oublie les autres. Elle file dans la nuit comme une ombre. Je me frotte les mains, en regardant les 3 cartes noires. Mes yeux brillent d'une lueur folle. Système, recharge 1,8 million. Recharge réussie. Solde actuel 1,8 million. 9 niveaux, seuls les 3 premiers ont été atteints. Veux-tu dépenser 1 million pour continuer? Les niveaux 4 à 6 demandent encore plus. Les 800 000 restants iront dans la foudre rapide. Je veux que ma technique change de niveau. Ma voix résonne dans le dojo vide. Je ressens encore cette impression de fusion du temps. Dans l'espace d'entraînement du système. Année 1000. J'affine la technique du triple point du Jiu Shongjin. En passant des muscles au fascia, chaque coup libère 5 ondes successives. Année 2000. Ma moelle vibre à chaque poussée. Mes méridiens deviennent incroyablement larges. 6 vagues internes superposées. La puissance est multipliée par 6. Année 5000, ma vitesse est maximale grâce à la foudre rapide. Ma technique et mes attaques s'unissent. Dans le dojo, une forte pression fait trembler les lieux. Sol qui se fissure de partout. Tout devient poussière. Quand j'ouvre les yeux à nouveau, un éclat doré semble s'y solidifier. Je fais un geste, boum. Le mur de briques à 10 mètres devant s'effondre. Avec une ouverture de 2 mètres, soufflée par mon énergie. Il reste encore de l'énergie dans l'air. D'armes grondements s'enchaînent. Puissance multipliée par 6. Si j'affronte encore le loup déchu aujourd'hui, le vent de mon poing suffirait à le pulvériser. Je serre les poings, sentant un réacteur intérieur. La famille Zhao engage des tueurs pour briser ma progression. Mais ils n'imaginent pas que, pour moi, c'est une aide involontaire venue du futur. Quand à Zhao, le chef de famille, j'arrive à la porte du dojo et regarde la tour Zhao illuminée au centre-ville. Les machines détruites à l'examen n'étaient qu'un prélude au prochain examen martial. Je leur montrerai le vrai désespoir. J'espère vraiment qu'ils ont les moyens. À ce moment, dans le hall Zhao, le chef Zhao attend anxieusement des nouvelles du loup déchu. Il ne se doute pas que ce fameux assassin ramène un mensonge capable de détruire sa famille. Il court à toute vitesse. Pendant ce temps, j'ai refermé les yeux, et grâce au système, j'utilise le temps qu'il me reste pour m'entraîner à perfectionner une technique digne d'un dieu. La ville de Jiang, minuit. Une pluie soudaine s'abat sans prévenir. Un parfum de rouille et de terre remplit l'air. Je suis sur le balcon du 2e étage du dojo, avec les 3 cartes noires du loup déchu en main. 1,8 million pour une famille normale. C'est une fortune inaccessible. Mais pour moi qui ai expérimenté l'entraînement sur 10 000 ans, ce n'est qu'un acompte sans grande valeur. Système. Si je veux atteindre les 3 derniers niveaux du royaume des 9 couches, et pousser la foudre flash à l'extrême, il me faut combien de plus? Détecter, chaque niveau avancé nécessite 3000 ans de simulation. Manque de fonds estimé 5 millions de dragons coins. Détecter d'évolution physique au plafond. Recommander, acheter des suppléments de vitalité haut de gamme. Manque de fonds 3 millions. 8 millions, un sourire fou se dessine sur mes lèvres. Aux yeux des autres, c'est un chiffre astronomique. Mais pour moi, un tricheur capable de tout retirer. L'argent est la chose la moins rare au monde. Ce qui manque, c'est une excuse pour encaisser. Je sors mon téléphone et j'ouvre une appli appelée Prêt Danseur. C'est une plateforme financière destinée aux élèves prometteurs du Wudao du Grand Chia. Ouverte à tout. Le plafond dépend directement de la vitalité. Il y a 3 heures, la nouvelle de mon test explosant l'appareil à l'école a été mise sous scellé. Mais mes données ont été mises à jour en interne à l'éducation. Marquise à jour discrète du système. Lorsque j'entre mon numéro d'identité,
Le back-end attrape automatiquement ce 350 impressionnant. Sur l'appli, le jauge vitalité reste figé pendant 5 secondes. Détectez votre aptitude et niveau dragon caché. Plafond ajusté en temps réel. Plafond actuel 12 millions de dragons coins, étant le premier de la ville à obtenir ce score au lycée. Intérêt réduit de 50%. Versement immédiat. Tout retiré. Je n'hésite pas une seconde. Dans ce monde où seuls les forts survivent, la dette ne concerne que les faibles. Tant que je reste fort, assez fort pour fixer les règles. Ces dettes ne sont que chiffres sur du papier. En 10 minutes à peine, le solde de mon compte a explosé et s'est arrêté sur un chiffre que je n'aurais jamais imaginé dans ma précédente vie. Tout recharger, tout investir. Simulation d'environnement d'entraînement parfait en cours. Année 1000. Je cours sous l'orage. Chaque muscle s'adapte à la puissance extrême de la foudre flash. Année 3000. Je tente de fusionner le 9e niveau du royaume avec mon corps, fort de 500 ans. Fondation tissu de février. Évolue sans cesse entre destruction et reconstruction. Année 9000. 9 couches superposées. Je lance un coup de poing. L'onde de choc de l'air compressé peut percer une plaque d'acier sur 1 kilomètre. Agilité niveau invisible. 100 mètres parcourus instantanément. L'air dans le dojo semble aspirer. Une aura dorée sombre m'entoure. Chaque respiration résonne comme un tonnerre. La vitalité atteint l'extrême. Premier signe de résonance avec l'énergie du ciel et de la terre. Dehors, sous le déluge, plusieurs 4x4 noirs arrivent en vitesse, après avoir reçu le rapport sur Suyu, le loup blessé. Gravement blessé et mourant. Le chef Zhao ne peut plus attendre. Il envoie l'élite Black Tigéguar de la famille Zhao, force armée privée formée à grands frais. Les leaders sont 2 combattants débutants avec une vitalité supérieure à 150, suivis de 20 loups blessés armés jusqu'aux dents. Ce loser a pris l'argent et n'a rien fait. C'est à nous de finir le travail. Un grand chauve saute du véhicule. Zhao dit, peu importe si Suyu est mort ou pas. Ce dojo doit être rasé ce soir. Déterrez le corps de ce gamin et accrochez-le au pont sud de la ville. Pour montrer à tout où finit l'ennemi des Zhao. Sur l'ordre du chauve, 2 Black Tigéguar placent les charges explosives, faisant sauter la porte déjà abîmée du dojo. Flamme haute, éclat de bois partout. Quand la poussière retombe, le sourire du chauve se fige. Moi, qu'il pensait mourant dans les décombres, je suis assis tranquillement au centre sur une vieille chaise, mon uniforme déchiré remplacé par un survêtement noir simple. Dans le noir, mes yeux brillent d'une lueur glaciale. L'efficacité de votre famille me déçoit vraiment. Je me lève lentement. À chaque pas, le sol spécialisé gémit. T'étais pas blessé? Le chauve recule, terrifié. La pince hydraulique tremble violemment. Le loup blessé a dit que il vous a menti. Mais peu importe. Il ira très vite vous rejoindre là-bas. Mon corps se brouille un instant. Foudre flash, élimination éclair. Personne ne voit mon mouvement. Juste un éclair distordu dans l'air. Le chauve n'a même pas eu le temps de se défendre. Dans sa main, la pince hydraulique censée couper des chenilles de tank. Je la brise d'une simple tape. Elle se tord et explose comme des nouilles. Puis un coup de poing puissant, direct, sans détour, à sa poitrine. Explosion du 9e niveau du royaume. Boum! Ce n'est pas un bruit de choc, plutôt un tir de gros calibre à bout portant. Les 100 kilos du chauve, sous 9 fois la puissance. Aucun vol en arrière. Il se transforme directement en une masse de sang dispersée, et en uniforme éclaté. C'est la force qui dépasse la physique. La matière pulvérisée à l'échelle microscopique. Silence total. La pluie continue. Mais les 20 Black Tigéguar ont l'impression que leur sang est gelé. Un monstre, quelqu'un hurle. Les autres tirent frénétiquement avec leurs fusils à flux vital. D'âmes rafales bleues s'abattent sur moi comme la pluie. Mais ça ne me dérange pas. Je traverse les balles, avançant parmi eux. Les balles perçant l'acier rebondissent sur moi. Des étincelles jaillissent. Un bruit sec et métallique. 500 ans de tissu de février. Vous croyez que ces jouets peuvent me blesser? D'un geste de la main. Une rafale tranchante. Là où elle passe, les hommes de main tombent comme des tiges de blé. Face à vitesse et force absolue, le nombre ne compte plus. En moins de 3 minutes, devant le dojo, à part moi, plus personne debout. Je me tiens sous la pluie, laissant l'eau effacer le sang de mes poings. Je m'approche du leader, le seul encore vivant, et lui prends une liasse de titres de propriété et des chèques importants. Ces choses, je considère ça comme l'avance funéraire des Zhao. D'un regard froid, j'observe le centre-ville au loin. Ce combat ne restera pas caché ce soir, comme prévu. Sur le forum de l'association d'arts martiaux de Jiangsheng, c'est la panique. Un post intitulé Monstre humanoïde sur les ruines du Sud. Vidéo uploadée anonymement.
Images floues, pluie partout. Mais fracasser une pince hydraulique à main nue, encaisser les tirs avec le corps, ça choque tous les danseurs nocturnes. C'est un lycéen. C'est le niveau ultimate danseur direct. Il laisse une image résiduelle sous la pluie. C'est une technique de déplacement avancée. Foudre flash, Jiang Shen va sortir. Dans la villa luxueuse des Zhao, que des bons à rien. Contactez Kyoto pour moi. Puisque les règles nationales ne peuvent pas l'éliminer. Alors que l'ombre vienne ici. Peu importe le prix. Avant le début du bac, je veux qu'il disparaisse de ce monde. Mais le chef de la famille Zhao ne sait pas qu'à ce moment-là je suis déjà de retour dans la salle secrète du gymnase. Je regarde les 5 millions de plus sur mon compte, fonds interceptés, et ce certificat de propriété doré. Mon regard reste impassible. Toujours trop lent. Je m'assieds en tailleur. Le panneau du système apparaît à nouveau. Le système utilise ces 5 millions. Il m'aide à forcer la simulation du chapitre interdit après le 9e niveau. Je veux devenir sain avant le bac. Détecter la simulation du chapitre interdit est très risqué. Il faut 8000 ans de vie. Démarrer la simulation. Je commence et ferme les yeux. Mon aura disparaît totalement à cet instant, comme si je me fondais avec toute la ville de Jiang. L'orage approche. Toute la ville de Jiang attend mon réveil. Ce dragon explosif émergera le jour du bac, tandis que, dans l'ombre, je polis mes griffes prêtes à déchirer tout ordre. Hôtel Mario de Jiang. La salle des ventes luxueuses au sommet est remplie de VIP. C'est le gala annuel de la chambre de commerce de Jiangcheng. En réalité, c'est chaque famille qui livre sa dernière course à l'armement avant l'examen de midi. Dans l'air, flottent des parfums coûteux et un léger air de poudre. La famille Zhao assise au premier rang a le visage si sombre qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Le chef Zhao, Zhao Wanshan, serre son panneau d'enchères. Les veines de sa main sont saillantes. La destruction totale du Black TG hier soir lui a fait perdre des dizaines d'élites et a fait chuter le prestige de la famille Zhao au plus bas. Patron, on a trouvé des infos. Un secrétaire s'approche en tremblant à l'oreille. Ce gamin a retiré 12 millions de force du compte de Wuzhe hier soir. Il a de l'argent maintenant. 12 millions. Zhao Wanshan grince des dents. Ses yeux sont injectés de sang. Un orphelin sans aucun contact. Comment peut-il sortir autant d'argent? Serait-ce que son niveau de potentiel est réellement si élevé? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ce fruit précieux ne doit pas sortir de la famille Zhao. Zhao Wanshan regarde le pal Zhaoze à côté de lui. Zhaoze a déjà pris le médicament interdit de la famille. Son énergie est chaotique. Seule la puissance du fruit précieux peut maintenir le niveau d'ultime guerrier. Sinon, il sera mort le jour du concours martial. Les portes de la salle des ventes s'ouvrent lentement. Un jeune en sweat noir entre calmement dans la salle. Je n'ai pas de numéro, même pas de costume. Mais à l'instant où j'apparais, la salle d'ordinaire bruyante devient étrangement silencieuse pendant 3 secondes. Je marche directement vers le premier rang, sous les yeux ébahis de tout le monde. Je tire la chaise vide à côté de Zhao Wanshan et m'assois. Patron Zhao, vous n'avez pas l'air d'aller bien. On dit qu'hier soir, la banlieue sud de Jiangcheng était agitée. Une bande de chiens idiots a envahi la maison de quelqu'un. Foudroyé sur place. Vous êtes bien informé. Savez-vous de quelle famille venaient ces chiens? Suyu Zhaoze se lève furieux, les yeux injectés de sang. Arrête tes sarcasmes. Ce soir, c'est les fondations qui comptent dans cette vente, pas la force brute. Dame Fondation? Je souris. Je tapote doucement du doigt l'accoudoir. Chaque coup touche le cœur de la famille Zhao. Ils ressentent une angoisse inexplicable. La vente commence officiellement. Les premiers matériaux de bêtes et pilules de base sont répartis calmement entre les familles. Je n'ai levé le panneau à aucun moment. Je fais le spectateur, yeux mi-clos, avec un air désinvolte, jusqu'à ce que l'hôtesse apporte une boîte en jade tiède. La prochaine vente est la pièce maîtresse du jour, l'os céleste. Le commissaire-priseur s'exclame avec passion. Issu d'une zone secrète de niveau S, chargée en énergie de vie végétale pure, stabilise rapidement la vitalité, aide les aspirants artistes martiaux à franchir leur cap. Prix de départ 5 millions de pièces du dragon. 10 millions. Avant même la fin du discours, Zhao Wanshan lève son panneau sans attendre. Il double directement le prix. Il écrase tous les autres par sa présence. Silence instantané dans la salle. De nombreuses petites familles secouent la tête avec regret. Les Zhao jouent leur va-tout. Personne ne veut s'en mêler. 11 millions. Une voix paresseuse se fait entendre au premier rang. Je ne lève même pas les yeux. Je lève mon numéro sans enthousiasme. C'est en entrant que je l'ai pris du plateau de l'hôtesse. Tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu es sur la voie du renforcement du corps. Si tu l'utilises de force, tu exploseras. Zhao Wanshan se retourne.
le regard aussi froid qu'un serpent. Je peux le donner à des chats errants, non. Je réplique, ton neutre. 15 millions. Zhao Wanshan halète. 20 millions. 30 millions. Je surenchéris sans hésitation. Toute la salle s'exclame. 30 millions. C'est déjà le double de sa valeur. Et surtout, je relance trop facilement, comme si ce n'était que de la petite monnaie. Zhao Ze commence à trembler. Les effets du médicament interdit le rongent. S'il n'obtient pas le fruit, demain, ses méridiens seront détruits. Il sera fini. Papa, c'est qui tout double. On ne peut pas le laisser gagner. Zhao Wanshan inspire profondément. Il sait que ma limite d'emprunt est de 12 millions, plus ce que j'ai pris au tueur hier. Je dois avoir au mieux 15 millions de liquidités. Il fait semblant. Il n'a pas autant d'argent. La maison des ventes a ses règles. Les enchères malveillantes sont punies par la perte de force martiale. Les yeux de Zhao Wanshan brillent de cruauté. 35 millions. Je finis par ouvrir les yeux. Je regarde Zhao Wanshan, avec un air de pitié envers un idiot. 40 millions. Silence complet dans la salle. Même le commissaire tremble. C'est le record en 10 ans à Jiang Cheng. La plus grosse transaction en une fois. Je demande une vérification de fonds. Zhao Wanshan hurle. Cet orphelin. Il est impossible qu'il ait 40 millions. La direction de la salle intervient rapidement, en voyant mon compte bancaire sur mon portable, toute la longue liste, et la garantie de l'association d'arts martiaux de Daxia, payenée directement au niveau impérial. Tout le monde se tait. Après vérification, monsieur, Suyu est authentique. Les enchères continuent. Cette phrase brise net la volonté de Zhao Wanshan. Il ne comprend pas comment un jeune des quartiers pauvres a pu devenir aussi riche en quelques jours. Sa fortune a explosé à ce niveau. Chef Zhao, vous continuez. Ce fruit, Zhao Ze en a vraiment besoin, non? Je vois son énergie très instable. Sans ce fruit pour l'aider, il ne tiendra même pas jusqu'au bac. 50 millions. C'est tout ce que la famille Zhao peut réunir. Je baisse soudain mon panneau, et j'applaudis tout seul. Bravo, chef Zhao, quelle générosité. 50 millions pour un fruit qui en vaut 5. Quelle richesse. Je vous admire. Puisque le chef Zhao y tient tant, je ne vais pas vous le prendre. Tout le monde est stupéfait. Même Zhao Wanshan est sous le choc. Il crache alors du sang sur sa veste. Espèce de salaud. Merci pour votre fair-play. Maître Zhao, ne vous fâchez pas. N'oubliez pas de régler le solde. Si vous essayez de ne pas payer, les gardes de la salle des ventes ne reconnaissent que l'argent. Je sors de la salle des ventes. Je souris froidement, satisfait. Ce soir, je n'ai pas reçu le fruit, mais j'ai eu quelque chose de bien plus presse. Juste à l'instant, j'ai discrètement activé le mode pillage de richesse via le système. J'ai utilisé mon aura pour perturber la foule, orienter la surprise et la colère de tout le monde. Ces émotions immatérielles, selon la logique du système, elles se sont transformées en femmes légales. Encore plus important, j'ai vendu sur place une série de armes spéciales confisquées aux gardes Black TG de Zhao. Détection, le propriétaire a récolté précisément. Solde actuel 15 millions de dragons coins. Détection, le propriétaire remplit les conditions pour activer l'ultime technique du domaine des 9 couches. Voulez-vous dépenser 12 millions pour lancer la simulation millénaire? Je traverse les rues devant mon hôtel. La brise nocturne ne calme pas la force qui bouillonne en moi. Année 1000, tu tentes de contrôler chaque vibration d'une particule. Année 5000, ton cœur évolue en une pompe à haute fréquence. Chaque battement crée des ondes capables de déchirer l'acier. Année 10 000, vibration. Maîtrise totale du cosmos. Les attaques ignorent les défenses externes, agissent directement sur la structure de la matière. Un coup de poing, tout se réduit en poussière. Mon énergie abondante. Après la simulation millénaire, elle est comprimée fortement. Elle finit par former une graine d'or sombre dans mon dentian. À cet instant, ma taille n'a pas changé. Mon apparence non plus. Mais sous le lampadaire, le sol en ciment sous mes pieds commence à se désagréger sous mes ondes inconscientes. Guerrier ultime. Au sommet, rien d'autre. Je serre le poing. Cette sensation de tout contrôler, est bien plus réelle que les 50 millions en cash. Le jour de l'examen rattrapage, c'est toi ou moi. Mais Zhao Wanshan ne soupçonne pas que je ne suis plus ce léopard qui cachait sa puissance. J'ai ouvert les yeux, prêt à dominer la ville ancestrale. L'examen national. C'est juste. La première scène splendide sur le chemin du sommet. Jiangcheng en juin.
Dans l'air, il y a non seulement la chaleur, mais aussi une tension presque suffocante qui fait vibrer l'âme. Le moment le plus important pour la nation d'examen martial a commencé aujourd'hui. Dame banderole partout, un test qui décide du futur. Dame slogan criant la voix martiale perce les cieux pour laisser passer les candidats. Toute la ville de Jiangcheng, dès 6 heures du matin, est sous contrôle total du trafic. Seuls les bus blindés spéciaux pour les examens roulaient rapidement dans les rues. Le bruit des moteurs rappelle le rugissement d'un monstre. Le stade de Jiangcheng, cette structure immense pouvant accueillir 100 000 personnes, est déjà totalement bondée. Il y a les parents des candidats, dames médias de toute la province, dames professeurs de recrutement de l'université martiale, et même des chasseurs de talent des grandes fortunes cachées, gardent leur regard fixé sur ce ring. Sur le grand écran LED devant le stade, défile la liste des favoris de la session de Jiangcheng. Les candidats les plus populaires. En première place, Zhao Zi, qui a la vente aux enchères, a misé 50 millions pour renforcer ses bases. On dit que sa vitalité atteint celle d'un guerrier ultime. Et tout en bas, un cercle rouge marqué par les médias, bien visible. C'est moi avec une vitalité toujours à 0,8. Regarde, c'est le cortège des Zhao. Un cri retentit dans la foule. Le Hummer noir ouvre la route en formation serrée. Au centre, une Rolls-Royce allongée s'arrête doucement. Zhao Ze descend, entouré de gardes. Son visage est rosé. La puissance du fruit Tianyuan l'a rendu éblouissant. On dirait une épée sortie du fourreau. Allez Zhao, il va devenir le premier. La vitalité de Zhao est si forte qu'il pourrait déchirer une bête de niveau débutant à main nue. Zhao Ze profite des acclamations, mais ses yeux cherchent dans la foule. Il cherche celui qui hante ses cauchemars. Dès mon arrivée, il veut me lancer un regard cruel. Face aux ressources, tout autre voix reste inférieure. La voix sauvage restera sauvage. Un vieux bus numéro 2 arrive en titubant hors de la zone de sécurité. Je porte une tenue de sport noire, avec un sac usé en bandoulière. Les regards surpris s'abattent sur moi. Je descends du bus en validant ma carte, lentement. À l'entrée du stade, le silence dure plusieurs secondes. Tout s'est tu. Voilà Suyu, celui avec une vitalité de 0,8, mais qui a tout brisé à l'examen blanc. Je crois que les machines sont vraiment en panne. Regarde comme il a l'air fragile. Aucun charisme de guerrier. Aujourd'hui, les jeunes feront tout pour être célèbres. On dit que Zhao l'a dénoncé pour triche durant l'examen. Les machines de test viennent du haut placé. Cette fois, on va voir s'il peut encore prétendre. Sous l'action des trolls payés par les Zhao, les insultes et moqueries fusent vers moi. Les caméras sont braquées sur mon visage. Suyu, à propos des accusations publiques de Zhao, de triche à l'examen blanc, qu'avez-vous à dire? Pensez-vous vraiment qu'avec une vitalité de 0,8, vous pouvez passer le premier test? Je m'arrête, je regarde, ce micro presque collé à mon nez, puis à aux yeux sur les marches au loin. Il me surplombe, me regarde de haut. Système détecte un pic de négativité. Mépris, moquerie. La densité émotionnelle atteint le seuil. Activation automatique du système. Taux de conversion 1%. Les points de réputation grimpent à 800 par seconde. Je souris et la caméra capte ce rictus étrange mais calme. Mon sourire paraît bizarre mais serein. Les paroles du maître Zhao. Je les prends toujours pour des sottises. Si je peux passer ou non le premier test, puisque vous attendez le spectacle. J'espère que vos expressions seront meilleures que vos rires. Ce sera plus impressionnant que maintenant. Je fais fi des obstacles. Je marche droit vers le passage des candidats. Il est fou. Ce gars est complètement cinglé. Puisqu'il veut mourir, on suit le plan. Prévient le groupe de test. Régler la machine au maximum pour le groupe de Suyu. Je veux qu'il ait honte devant toute la nation, qu'il déshonore toute sa lignée. À l'intérieur du stade. Premier test, vitalité et force. C'est le seuil incontournable. Ceux qui ne passent pas n'ont même pas le droit à l'épreuve pratique. Dame centaines de piliers de test en or sombre alignés, en acier BE. Doté de la technologie de détection la plus avancée, même le coup d'un guerrier avancé est mesuré avec précision. La première série de tests commence. Au signal de l'arbitre en chef, l'énergie explose sur le ring. Beaucoup d'élèves modestes donnent tout ce qu'ils ont, parviennent à peine à faire briller la colonne en vert, tandis que les fils de grandes familles montrent leur talent. Surtout Zhao Ze. Quand Zhao Ze s'approche de la colonne, tous les projecteurs se tournent vers lui. Zhao Ze ouvre grand les yeux. La force déchaînée du fruit Tianyuan envahit instantanément son bras droit. Il frappe la colonne Shen Ti d'un lourd coup de poing sourd. L'écran au sommet de la colonne clignote comme fou et s'arrête sur un chiffre stupéfiant.
16,8 note exceptionnelle 16,8. Le record de toute Jiang Cheng est battu. C'est déjà le niveau d'un danseur de niveau intermédiaire. La famille Zhao a vraiment un prodige. Zhao Ze écoute les applaudissements de la salle, descend de scène très fier. Alors, tu as vu, c'est ça, la classe sociale. Tes petites astuces, face à la puissance absolue, sont fragiles comme du papier. Je te verrai être renvoyé de l'école. Je verrai ton dojo pourri démoli. Je te verrai désespéré, à genoux devant moi, implorer ma pitié, sans réaction de ma part, comme si je regardais une poussière. Le suivant, Suyu du lycée numéro 3 de Jiamt. L'annonce retentit. La salle explose totalement. Même certains examinateurs en pleine évaluation se retournent d'eux-mêmes pour voir ce soi-disant bon à rien qui fait le buzz sur Internet. À quoi il ressemble? Je monte calmement sur scène. Et devant moi, c'est la colonne spéciale truquée par Zhao Wanshan. Version exclusive de la colonne Shen-Tie. Allez, Sugu, commence. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Si tu arrives juste à allumer une lumière rouge, tu réussis. Dès que je me place devant la colonne, je sens d'innombrables regards, moqueurs, pleins de pitié, méprisants, haineux. Mais surtout, c'est le regard condescendant des puissants sur les faibles. Je ferme doucement les yeux. La technique de la voix du tonnerre guide mon énergie, comme un dragon divin endormi depuis toujours, réveillant 10 000 ans de force accumulée, transformé en un flot doré foncé, rugissant dans mes canaux solides comme le diamant. L'ultime technique du 9e niveau, maîtriser l'univers, commence à résonner dans chacune de mes cellules. Ma force physique est trop élevée. Quand je la canalise vraiment, l'air autour semble se tordre étrangement. Que fait-il? Il prie. Regardez, il frappe. Non, c'est une paume, pas un poing. Sous les regards de tout, je ne crie pas comme Zhao Ze pour charger. J'étends juste calmement la main droite, 5 doigts écartés, comme si je voulais caresser doucement cette colonne de fer de baie. Au loin, Zhao Wenshan ricane. Quel hypocrite! Si sa paume dégage la moindre énergie, Il n'a même pas fini sa phrase qu'il s'interrompt. Ma paume s'arrête à 3 centimètres de la colonne d'essai. Et là, c'est comme si le temps s'arrêtait dans tout le gymnase. Tout Jiangcheng semble figé. Un bruit sourd indescriptible, comme le choc de la création du monde, surgit là où ma main effleure l'air. Ce n'est pas de la chair qui frappe le métal, c'est une énergie supérieure, qui broie la matière même. Sous les regards sidérés de tout, cette colonne en fer de baie, sans être touchée, commence à se désagréger depuis la base. La colonne dorée, comme tordue par une main invisible. Le compteur passe de 0 à 99 en un instant, puis saute à 500, et le score grimpe si vite qu'il reste bloqué à 999,9. Une fumée noire et brûlée s'en dégage. Mais ce n'est pas fini, l'onde de choc terrifiante s'étend violemment par la base. Depuis moi, au centre, tout le ring à des millions est détruit. En une seconde, tout s'effondre comme du tofu. Dames débris s'envolent partout, mais à 3 mètres autour de moi, ils éclatent instantanément en poussière. Je retire ma main et dépoussière calmement ma manche. Je me retourne, regardant ceux en bas de scène, la bouche grande ouverte. Les spectateurs figés comme des statues, regardant Zhao Zi, assis par terre, sous l'effet du Tianyuan, qui a presque éclaté de peur. J'esquisse un sourire gentil, et demande poliment au professeur, encore casser cette colonne? Ça compte comme réussi? Toute la salle sombre dans le choc et le désespoir. Ma réputation augmente de 500 000 points, soit 12 millions de longues bites virtuelles. Je ferme un peu les yeux, écoutant le doux bruit des pièces créditées en tête. Voilà, c'est ça, un vrai examen sans test. Voilà, c'est ça, récolter vraiment. Tout Jiangcheng est sans voix. L'air du stade semble aspirer. Milliers de personnes retiennent leur souffle. Étrange et impressionnant. Au milieu des ruines enfumées du ring, je reste debout, tranquille, sous mes pieds. Le sol paraît trop lisse, effacé en un instant par des ondes à haute fréquence. Et cette colonne solide tant espérée devient poussière à vue d'œil et disparaît au vent. L'examinateur principal avale sa salive avec force, trop choqué. Sa voix est complètement rauque. C'est impossible. Le chêne tient un matériau supraconducteur, même brisé. Il doit y avoir une valeur à l'écran. Sauf si son énergie d'un coup a dépassé la limite de détection. Dans la salle de contrôle, un vieil homme en uniforme de l'association Wulin de Daxia, portant un badge doré sur la poitrine, se lève. Son nom est Yan Song, chef du groupe de supervision de l'examen martial provincial, et véritable maître. À cet instant, Yan Song, ses yeux troubles, émettent une lumière dorée inédite, fixe sur moi à l'écran. Jiangcheng a un monstre, ce coup tout à l'heure. Ce n'était pas juste de la force,
C'était un contrôle parfait au niveau microscopique. Mettez en route tout de suite la plateforme d'essai Qianlong. Je veux voir sa vraie valeur. Mais, chef, Qianlong 1, c'est pour les monstres de la capitale. La quantité de pierres spirituelles à dépenser ici, si c'est vraiment un tel prodige, l'association martiale de Jiangchen aura fait une prouesse. Un instant plus tard, sous le regard perplexe de tous les spectateurs, le sol au centre du gymnase s'est fissuré lentement. Une plateforme géante sculptée dans l'améthyste pure, entourée de 12 piliers de bois foudroyés. Un banc d'essai colossal s'est élevé lentement. Plateforme d'essai de niveau Qianlong. Dame tribune. Certains membres des grandes familles éclairées ont crié de surprise. Ce type de plateforme, dans tout le Grand Xia, seules les capitales provinciales et Pékin peuvent en avoir. On dit qu'elle teste non seulement la vitalité, mais aussi l'âge osseux et la force des arts martiaux. Le visage de Zhao Ze est devenu livide. La puissance du fruit Tianyu en faisait rage dans son corps, mais ne pouvait calmer sa peur. Il a regardé mes lèvres. Bouger n'est peut-être pas innocent. Ce gars-là, il doit avoir un parchemin destructeur d'une ancienne relique. Impossible que ce soit sa vraie force. Suis-eu. L'examinateur a reçu une consigne de l'arrière-plan. Son ton est devenu humble, presque flatteur. Veuillez vous rendre sur la plateforme Qianlong. Suite à l'incident précédent, nous devons vérifier les résultats avec une plus grande précision. Soyez rassurés, cette fois-ci, personne ne pourra tricher. J'ai haussé les sourcils, regardant la plateforme baignée d'une lueur violette. Je peux le sentir. Autour de la plateforme, dans le bois foudroyé, il y a une sorte de formation de détection. Dès qu'on s'approche, tous les secrets sont révélés. Mais ça ne m'inquiète pas. 100 000 ans de cultivation ont déjà fait évoluer mon corps à un autre niveau. L'ordre de chaque cellule de mon corps, la densité de chaque os, tout est parfaitement modélisé par le système. Cette harmonie, c'est un art que les humains ne peuvent comprendre. Je suis monté sur la plateforme Qianlong. Au moment où mes pieds ont touché l'améthyste, les 12 piliers se sont mis à gronder. Une lumière bleue éblouissante a formé un immense filet lumineux dans l'air. Détection lancée. Le jauge sur l'écran ne bougeait plus, mais scintillait follement. Cible détectée, Suiyu. Identité confirmée, 18 ans, Wu Ling. Élève de terminale au lycée numéro 3 de Jiangchen, Grand Xia. Une fois l'identité confirmée, les deux indices essentiels, vitalité et esprit, ont commencé à grimper pour la phase finale. Le jauge rouge de la vitalité s'est rempli en un instant. L'impact était tel que toute la plateforme s'est mise à vibrer. Score vitalité 500,1, 0,2, 0. 200 points, c'est une blague? Le plafond des guerriers moyens n'est pas 100. Niveau avancé commence à 150. Ce n'est pas fini. Regardez, le score continue. Les chiffres sur le grand écran semblaient devenir fous. Après avoir franchi la barre des 500, la couleur est passée du rouge au violet, puis du violet à l'or. Un immense caractère doré a occupé tous les écrans de la salle. Score 12 000. Potentiel de niveau défenseur national, 1200 points de vitalité. C'est assez pour que tous les artistes martiaux de Jiangchen fassent une crise cardiaque sur le champ. Pour le commun des mortels, c'est déjà franchir le seuil de grand maître. Un lycéen de 18 ans, avec la vitalité d'un grand maître. Vous comprenez ce que cela signifie? Ma vitalité à moi seule peut stopper à elle seule une armée de bêtes DJ sur 10 km. Mais, avant que tout le monde ne se remette du choc, les 12 piliers de la plateforme Qianlong ont émis un hurlement encore plus sauvage. C'est le deuxième test esprit et maîtrise. Soudain, dans l'air derrière moi, est apparue vaguement une ombre dorée géante. Elle était encore floue, mais dégageait une puissance intemporelle, une aura écrasante et divine. Détection des fondements de la technique du porteur. Technique du février, parfaite après 500 ans. Dao du flux, 100 000 ans au-delà du parfait. 9 niveaux tabous depuis 10 000 ans, ainsi que la maîtrise de la formation de l'hôtel Qianlong. Face à un tel socle terrifiant, la plateforme a réagi avec une sorte de respect. Les éclairs censés tester la volonté, à 1 mètre de moi, se sont inclinés calmement, devenant des lotus d'éclairs tournant autour de moi. Finalement, l'évaluation a affiché 4 mots: esprit immortel. Silence total. Dans sa loge VIP, Zhao Wanshan s'est effondré sur son canapé, la télécommande glissant de sa main. Il a compris que tout était fini. La famille Zhao est fichue. Même si la famille Zhao commande tout Jiangchen, face à un tel génie à potentiel défenseur national, et avec des ailes divines immortelles, ils ne sont même pas des fourmis. Dès que ce résultat sera envoyé à Pékin, dames puissantes de classe reine des abeilles se battront pour me prendre comme disciple. Même la famille impériale du Grand Xia fera un pas vers moi.
Même si Zhao envoie tous ses assassins, il ne pourrait pas me blesser. À cet instant, les spectateurs dans les gradins, après 5 minutes de choc muet, ont explosé d'une immense clameur. Suis-eu, suis-eu. Les humains respectent naturellement la force. Ceux qui se moquaient encore de mes origines ont tout rougi de honte à présent, et crient encore plus fort, comme si crier ce nom pouvait leur conférer un peu d'invincibilité. Les journalistes appuient comme des fous sur leurs appareils photo. Ils savent, leur titre du soir est déjà prêt. Le miracle du 08 à 1200. La force sortie des quartiers pauvres. Le génie unique en 100 000 ans, suis-eu, aujourd'hui couronné. Je me tiens sur la plateforme Qianlong, sous les acclamations tonitruantes. Je reste totalement calme. Pour moi, ce score de 1200, c'est juste le résultat logique de ma frénésie de dépenses et d'investissement. Détection, le porteur a achevé la récolte extrême sur toute la ville. Valeur nette obtenue sur tout le parcours. Conversion en cours. Gain du système 80 millions de RMB. Mon influence a dépassé les frontières. Le module d'influence mondiale est activé 80 millions, plus le solde précédent. Désormais, mes fonds dépassent officiellement 100 millions. Je descends lentement de la plateforme Qianlong. Zhao Ze se dresse sur le chemin. Son arrogance n'existe plus. Son corps tremble de peur. Il est aussi pâle qu'un linge, tellement terrifié que son pantalon affiche une tache suspecte. Je me suis arrêté, et j'ai murmuré à son oreille « Je vous remercie, jeune maître Zhao, pour la hausse des prix à la vente aux enchères causée par votre père. Sans ces points de réputation supplémentaires, je n'aurais peut-être jamais atteint ce niveau aujourd'hui. Pour vous remercier, je lui ai tapoté l'épaule. Une énergie secrète, suffisante pour, dans 3 jours, détruire complètement son dentian, est entrée en lui discrètement. Pour les preuves pratiques à venir, j'espère que la famille Zhao enverra plus de monde pour te protéger. Sinon, j'ai peur que tu ne tiennes même pas la première vague d'attaque des bêtes. Après, sous le regard de près de 100 000 personnes, je suis parti. Je suis parti avec classe. Au loin, Yan Song, le chef du comité de supervision, m'a salué intentionnellement. Il a sauté directement de la tribune, et il a atterri juste devant moi. Cher étudiant, Yan Song cet après-midi, accompagné du président de la section de Jiangcheng. Ton rapport d'évaluation de tout à l'heure. J'ai déjà activé le niveau de confidentialité maximale. Attends, ne pars pas tout de suite. On peut parler ailleurs. Discuter en privé de ta recommandation pour l'université de Kyoto. Je regarde ce vieil homme devant moi, puis je regarde les responsables des admissions là-bas, qui me fixent comme des loups affamés. Je sais, après ce test, rien ne pourra retenir ce dragon en moi. La recommandation, on verra ça plus tard. Je regarde au loin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la récompense du vainqueur de cette épreuve pratique. On dit qu'il y a une technique de rang terrestre et 10 millions de primes. Yan Song est resté stupéfait. Avec mon talent, une technique de rang terrestre, c'est rien du tout. Mais il comprend vite. Ce prodige semble obsédé par l'argent. Oui, bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas que de l'argent à gagner. Si tu bats le record provincial, l'association de Wu ajoutera 50 millions de fonds supplémentaires. Yan Song le garantit en se frappant la poitrine. Mes yeux se sont illuminés. Ok, je participe à l'épreuve pratique. Sous les derniers rayons du soleil, ma silhouette paraissait très grande. La légende de Jiangchen vient à peine de se clore, mais pour le premier génie du Grand Xia, la route du massacre ne fait que commencer. C'est à ce moment que le vrai spectacle démarre. Au nord de Jiangcheng, l'air a commencé à onduler. Une immense porte de bronze est apparue. Elle s'élève dans la steppe déserte. C'est le seul terrain d'entraînement spécial de l'examen à Jiangcheng. Les landes brumeuses. À ce moment-là, plus d'un millier de candidats qualifiés se tenaient silencieux et tendus. L'air était chargé de tension. Mais moi, j'étais encore détendu. Même lors de la vérification juste avant l'entrée, je regardais encore combien le dernier bonus de renommée venait de rapporter. Combien d'années de technique Leishan ça représente. Suyu, ne pense pas que tu es à l'abri juste avec un tu élevé. La voix de Zhao Ze vient de derrière. Même s'il est toujours pâle, son regard est fou. En bataille, ce qui compte, c'est la capacité à tuer sans hésiter. Dans les terrains secrets, il y a toujours des morts. Mon père t'a préparé un super cadeau. J'espère que tu pourras en sortir vivant et venir me voir. Je me retourne. Je regarde le visage déformé de Zhao Ze, terrorisé. Je souris légèrement. Jeune maître Zhao, la dernière fois que je t'ai frappé, je n'y suis pas allé assez fort. Tu peux encore te déplacer? Zhao Ze s'est instinctivement tenu le bas-ventre. La douleur lui faisait peur. Tout le monde, entrez. Au signal de l'arbitre en chef, des milliers de candidats sont devenus des éclairs de lumière.
Ils ont foncé vers la porte de bronze. Détection haute dans l'environnement spécial des Landes brumeuses. Il y a beaucoup de bêtes précieuses autour. Les tuer peut rapporter de la richesse. À 500 mètres au sud-est, une énergie meurtrière forte détectée. Source identifiée, mercenaire de la famille Zhao. À peine entré dans le terrain secret, ma vue a été entièrement brouillée par le brouillard épais. L'énergie du ciel et de la terre était folle ici. Un humain normal aurait mal à la poitrine rien qu'en respirant. Mais moi, avec 10 000 ans d'expérience respiratoire, l'air ici est aussi frais qu'en station d'oxygène. Je n'ai même pas regardé le système de points. Je suis tout droit parti vers les profondeurs du brouillard. La cible est là, à 300 mètres. Signal de chi très fort. On agit comme prévu. Utilisez d'abord le dispersant ombre-bête. Dans l'ombre de la forêt dense, plusieurs hommes en tenue de combat camouflés parlaient à voix basse dans leur talkie-walkie. Ce ne sont pas des candidats, mais des tueurs que Zhao Wanshan fait venir pour cher. Grâce aux relations de la famille Zhao dans l'armée locale, ils se sont infiltrés à l'avance. Une seule mission pour eux, profiter des angles morts du direct provincial, pour m'éliminer moi, le prodige qui menace la famille Zhao. Soudain, un rugissement assourdissant a fendu le brouillard. Les autres candidats, disséminés partout, ont paniqué. Dames bêtes de niveau 2, et même de niveau 3, se rassemblent follement en périphérie, attaquant tout un point précis. Attention, faut fuir, impossible. Une émeute de bêtes de cette ampleur, comment ça pourrait arriver en zone candidat? Qui a déréglé le champ magnétique des bêtes? On joue avec la vie des gens. À l'écran, plus d'une centaine de lézards blindés à écailles noires chargeaient droit vers moi comme une vague géante. Chacun de ces lézards peut défoncer un immeuble. Alors imaginez des centaines qui foncent ensemble, en plein chaos. Je me suis arrêté. Je regarde devant moi. Le raz-de-marée noir de monstres s'avance. Loin d'avoir peur, un sourire avide sur mes lèvres. Une bête de niveau 2 vaut 30 000 dragons coins. Niveau 3,1000. Je me suis craqué les poignets. Ma puissance interne a grondé. Comme un tonnerre. Merci, chef Zhao. Ce n'est pas un guet-apens. C'est une livraison à domicile. Technique Lei Shan, 9e enchaînement. Mon corps a disparu d'un coup. La seconde suivante, tous les spectateurs du direct ont vu une scène qu'ils n'oublieront jamais. Au cœur de la horde de monstres, une ombre noire fonce comme une lame chauffée à blanc, transperçant les créatures comme du beurre. Ma première frappe a touché le crâne du lézard blindé en tête. La tête a disparu d'un coup. Le monstre, réputé invincible en défense, a vu son énorme crâne pulvérisé instantanément. Pas juste détruit, mais réduit en bouillie par la puissance de ma frappe. La force s'est propagée, et mon corps s'est multiplié en ombre. Je marchais dans la horde. Chaque geste, chaque pas, abattait plusieurs bêtes à la fois. Le bruit du sang éclatant remplissait l'air en continu. C'était la mélodie de la chair déchiquetée. Derrière moi, ceux de la famille Zhao venus m'observer étaient tout figés, pétrifiés dans l'ombre des arbres. Patron, est-ce qu'on s'est pas trompé? Comment ça, un candidat? C'est la faucheuse en train de moissonner. Fuyons, vite, puisque vous êtes venus. Restez donc ici. Ce parfum d'herbe d'animal est pas mal. Gardez le reste pour vous, prenez votre temps. J'ai arraché tout le sac de viande de bête. Je l'ai essuyé rapidement, et je l'ai jeté direct sur ces assassins. Au secours, leurs cris ont été engloutis par les bêtes qui arrivaient derrière. J'ai même pas regardé. J'ai bougé mon corps. Je me suis de nouveau jeté au cœur de la horde. 1 heure complète. Les bêtes autour du brouillard ont presque toutes été éliminées. Quand j'ai traîné un tigre thunder de rang 4 de 5 mètres, je suis lentement sorti du brouillard avec le corps. Silence total. Je n'avais pas une seule goutte de sang sur moi. Même mes cheveux étaient en ordre. Seuls mes yeux dorés étaient si éclatants qu'on ne pouvait pas les regarder en face. Détection, l'hôte a purgé le secret. Bête anéantie. Point gagné 999 999 plus. Atteint le plafond du système. Richesse récoltée 35 millions de dragons coins. Je suis allé devant le moniteur. Je sais que Yann Son et tous les téléspectateurs me regardent. J'ai lâché le morceau de costume avec le logo des soldats privés Zhao devant la caméra, et j'ai dit calmement, chef de la famille Zhao, la prochaine fois, amène plus de parapluies de bêtes. Ces bêtes ne suffisent même pas pour m'échauffer. Zhao Wenshan dans la salle de contrôle a soudain craché du sang. Il s'est évanoui sur place. Yann Son, lui, pleurait de joie sans pouvoir se retenir. C'est pas un examen martial.
C'est un massacre unilatéral. Transmettez mon ordre. Verrouillez l'information tout de suite. À part quelques universités de haut niveau, aucune puissance ne doit contacter Suyu à l'avance. Je me fiche du bruit extérieur. J'ai pris le noyau du Tigre Thunder. Je l'ai jeté comme une ordure. Je l'ai balancé pas loin. À un étudiant civil complètement terrorisé. Prends-le, cet effet d'inscription. Grâce à la dominance totale de l'hôte, une vague de puissance spirituelle a envahi la province. Choc converti en 1 200 000 points de renommée. Hôte, qualifié pour débuter la première étape de la sanctification du corps. Besoin de fonds. Recharge d'1 milliard de dragons coins, oui ou non? Enfin j'ai rassemblé assez. Je me suis assis sur le dos du Tigre Thunder. Regardant les restes partout, j'ai soufflé un grand coup. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de famille Zhao à Jiancheng. Et le nom de Suyu va briller comme le soleil et s'élever officiellement sur le territoire du Grand Xia. Au centre du stade d'arts martiaux de Jiancheng, un ring en alliage spécial a été construit. Il dégage une froide lumière métallique. Ce n'est plus une évaluation locale, c'est la finale remarquée par toute la province. Dans les tribunes, en plus de l'élite locale, il y a aussi des officiels de la capitale provinciale, et même des officiers martiaux au gradé de Jindu, et les directeurs d'admission des meilleures universités martiales. Et sur le streaming, dizaines de millions de spectateurs commentent en masse. Tout le monde attend une réponse. Ce monstre avec un chi et 100 de 0, vite dès le départ. Va-t-il garder la tête jusqu'au bout? Prochain duel. Suyu face à Ye Wang. Dès qu'on annonce ses noms à la radio, le public se met à inspirer fort. Ye Wang, génie de la famille Ye de la capitale provinciale, est favori officiel au titre cette fois. Si Zhao Ze est le tyran local de Jiancheng, Ye Wang est le vrai noble martial. On dit qu'il vient juste d'avoir 18 ans, et grâce aux ressources de la famille Yem, il a entraîné l'héritage familial, pratique du grand soleil brûlant, jusqu'au 3e niveau. Son chi et s'en dépasse déjà les 400 points. Suyu, ton mythe s'arrête ici. Sur le ring, un jeune homme en costume de danse rouge, debout avec un air extrêmement fier. Yem Wang dégage un souffle chaud autour de lui. Son chi et sang est tellement fort que l'air se distord autour de lui. T'arrives à provoquer des tempêtes dans une petite ville comme Jiancheng. Ça montre que t'as du talent. Mais dans les arts martiaux, c'est la profondeur qui compte. C'est l'héritage de ma famille Yam, 3 générations de rois des abeilles. J'ai avalé plus de pilules que toi de riz. Avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Tu parles de tout ce que t'as forcé à avaler, mais qui reste moitié digéré. Pour moi, ton énergie est impure et chaotique. Ça sent le parvenu. Tu veux mourir. Yem Wang explose de rage. Il tape fort du pied. Tout le ring en alliage grince sous la charge. Grand soleil brûlant. Flamme qui perçant les oreilles. Les 2 mains de Yem Wang deviennent rouges, comme des fers chauffés à blanc, avec une chaleur effrayante et un bruit aigu. Il vise mes 2 oreilles. Cette attaque, il a déjà brûlé le crâne d'un gorille de rang 3 en nature, en un instant. Mais moi, j'ai bougé. Du point de vue du public, il croyait que je n'avais pas bougé. J'ai juste tourné un peu la tête. Fulgurance électrique, plus rapide que jamais. Les mains létales de Ye Wang frôlent mes tempes, tellement rapides, qu'une odeur de brûlé apparaît. Au moment où on se croise, j'ai soulevé mon épaule d'un geste léger, et touché pile sous l'aisselle de Yem Wang. Crac, un bruit net d'os qui se brise. Dans le silence, ça résonne dans l'arène. Yem Wang gémit. Il recule en titubant plusieurs pas. Sa force rouge se trouble d'un coup. Impossible. Il a vu mon flux d'énergie. Yem Wang est stupéfié. Le seul point faible de sa technique grand soleil brûlant, c'est sous l'aisselle. C'est un secret, pourtant. Comment ce gamin pauvre l'a vu dès le premier coup d'œil? Voilà ton niveau. J'ai tapoté la poussière sur mon épaule. Mon regard est devenu froid. Si c'est ça la fameuse profondeur, alors descends du ring. Arrête de te ridiculiser ici. Dans les gradins, de nombreux anciens des familles ont changé de tête. Ce Suyu aurait-il déjà compris l'intention divine? Non, non, ce n'est pas que ça. Son coup d'épaule. La force était parfaitement condensée. Rien n'a dépassé. Contrôle musculaire total. Atteint la perfection. Sur le ring, Yem Wang, humilié, est devenu fou. Suyu, c'est toi qui m'y oblige. Il sort une pilule dorée de sa poche, l'avale, et sa peau craque partout. Le sang brûlant coule, mais elle s'évapore en vapeur de sang. Son chi est sans s'affole. 450,5, 550. Grand soleil brûlant. Tout est couvert de sang. Il hurle. La température du stade monte de 10 degrés d'un coup. Le ring solide commence à fondre sous ses pieds. Sous Yem Wang, ça fond légèrement. Meurt. Ye Wang devient une météore rouge. Ses poings brûlent tout sur leur passage.
Ils foncent en mode suicide contre moi. Détection, impact énergétique fort. L'hôte a une respiration de 100 000 ans. Résiste aux attaques de feu de l'adversaire. C'est essentiellement un excellent carburant pour le corps. Solde suffisant détecté. Activez les 9 royaumes. Au bout du compte, c'est la moisson finale. Enfin une renommée digne de ce nom. À ce moment-là, mes yeux sont devenus entièrement dorés sombres. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai avancé vers cette flamme dévorante. Barrière suprême des 9 couches. Cette fois, l'univers tout entier. Je ne me cache plus. Au moment où mon poing droit s'est lentement balancé, la gravité de tout l'espace s'est comme déréglée d'un coup. Sous le regard choqué de tout, l'air devant mon poing s'est compressé en un minuscule point noir. Boum, 2 points se sont percutés. Pas d'impasse comme prévu. Au moment du contact, l'énergie rouge flamboyante de Yem Wang, censée être indestructible, a fondu comme neige au soleil, disparu en un instant. Dans mon poing, l'énergie accumulée depuis des millénaires s'est transformée en 9 vagues successives, chacune plus puissante que la précédente, a transpercé le poing de Ye Wang. Ye Wang a poussé un cri désespéré. Son aura rouge brillante sur tout son corps a explosé en 1000 éclats en une seconde. Il a volé comme un cerf-volant dont la ficelle a lâché, entraînant derrière lui une longue traînée de sang. Il a été éjecté hors du ring, brisant plusieurs couches de boucliers renforcés, boucliers de défense. Il a fini encastré dans les gradins au loin. Parmi les 10 meilleurs, toute la salle est restée silencieuse. Même l'animateur a ouvert la bouche en grand, sans remarquer le micro qu'il a laissé tomber. Un seul coup, un seul. J'ai écrasé le génie de la famille Yem de la capitale. Yem Wang, boosté par des pilules interdites, littéralement jeté comme un déchet. Voilà ce que tu appelles ton héritage? Je reste debout sur le ring à moitié fondu. Aucune trace de colère autour de moi. Mais mon regard domine la salle. Le soi-disant génie, face à la vraie force, n'est guère différent de ce métal brisé. Mission choquante accomplie détectée. 1 500 000 points de renommée convertis. Score de choc au maximum tout du long. Actif virtuel converti, 40 millions de dragons coins. Je ferme doucement les yeux, en entendant le son de l'argent qui arrive dans ma tête. La voix de l'arbitre Su Yusheng s'est enfin fait entendre, avec un léger tremblement incontrôlable. Après ce combat, le nom du lycée numéro 3 de Jiancheng restera gravé dans l'histoire du concours martial de Daxia. Quant à moi, je ne suis plus le raté de 0,8 qu'on se moquait. Je suis la montagne infranchissable devant tous les génies. Un Tianshan impossible à dépasser. Les membres de la famille y est dans les tribunes, ont couru, pâles, vers le mur effondré. Ils savaient, Yem Wang n'est pas mort, mais tous ses méridiens ont éclaté sous ce coup, totalement détruite. Voilà le prix à payer pour m'avoir offensé. Suiyu, attends, alors que je m'apprêtais à descendre du ring. Je suis le Shanfeng, responsable des armées du nord de Daxia. Ta performance va au-delà du concours martial. Au nom de l'armée, je t'invite officiellement à sauter l'université pour entrer directement dans le sanctuaire Qianlong. Là-bas, tu connaîtras le vrai baptême du champ de bataille et un soutien illimité en ressources. La foule a été stupéfaite. Entrez directement au sanctuaire Qianlong, le vrai berceau des dieux de la guerre de Daxia. Seuls ceux qui ont fait des exploits peuvent y entrer. Je me suis arrêté. Je me suis retourné avec un sourire narquois, un léger sourire malicieux. Soutien illimité en ressources, donc. Alors, j'ai une question. Y a-t-il assez de bêtes à tuer là-bas pour moi? Lu Shanfeng a été surpris un instant, puis il a éclaté de rire. Il y en a, tu vas tuer jusqu'à en avoir marre. Marché conclu. Ma silhouette se découpait grande sous les rayons du coucher du soleil. Stade Longgou de la capitale de Daxia. Le véritable sanctuaire des arts martiaux de Daxia. Sous mes pieds, un cristal solide pouvant résister aux impacts des grands maîtres. Autour de moi sont assis les grands décideurs de Daxia. Aujourd'hui, un seul verdict à rendre ici. Qui sera le vrai jeune leader incontesté de Daxia cette année? Suyu, premier au concours national. Regarde là-bas. Yan Song, assis dans les tribunes VIP, a montré d'un air nerveux l'autre côté. Le champion local de la capitale. Feng Wuji, surnommé l'œil double. Il est né avec un physique exceptionnel. On dit que le sang des anciens dieux de la guerre coule en lui. À 3 ans, il possédait déjà du chi. À 10 ans, il a battu tous ses pairs. Lors du test, sa vitalité atteignait déjà 800 points, et il n'utilisait même pas ses pouvoirs de sang. Je regarde dans la direction indiquée. Je vois un jeune en blanc assis en tailleur dans le vide. Autour de lui flottent de fines fissures dans l'espace. Il n'a pas ouvert les yeux, mais cette aura de domination totale, considérant tout comme de simples fourmis, a déjà rendu plusieurs champions souffrants. Ils avaient du mal à respirer. L'œil double, et je souris malicieusement.
On dirait. Bien plus résistant que ces gars bourrés de pilules. Les deux combattants entrés en scène. Sur l'annonce du ministre de l'Éducation en personne, Feng Wuji et moi avons atterri au centre du ring. Feng Wuji a enfin ouvert les yeux. Quel yeux incroyable! Dans une pupille, brillaient deux anneaux d'or superposés. À chaque mouvement de regard, on sentait l'éclat du tonnerre. C'est toi, Suyu de Jiang Chen? Feng Wuji a parlé. Sa voix sonnait comme du métal. Un choc d'acier. Arrivé à te forger une telle ténacité dans les bas quartiers, au point que le général Lu Shanfeng t'invite en personne. C'est fort. Dommage, tu es tombé sur moi. Une fourmi peut grimper haut, mais n'atteindra jamais le trône dans les nuages. Tu parles trop. J'ai échauffé mes poignets. Mes os dorés ont craqué distinctement. Vous, les génies de la capitale, vous croyez tout qu'il suffit de parler fort pour gagner. Arrogance. Le sol de cristal s'est figé d'un coup sous ses pieds, puis s'est vaporisé dans une énergie brûlante. Domaine du sang des dieux de la guerre activé. Derrière Feng Wuji, est apparue l'image d'une divinité à 6 bras et 3 têtes. Cette image faisait plus de 30 mètres de haut, prête à déchirer le dôme de protection de la reine. Il agita la main. Le vide s'est effondré. Une lame rouge de plusieurs dizaines de mètres fendit l'air, visant directement vers moi une compétence au-delà de la 5G. De nombreux directeurs d'admission ont crié. Pouvoir éveillé à 18 ans, déjà des techniques innées. Feng Wuji est quasiment assuré d'avoir une place de vainqueur. J'ai plissé les yeux. Depuis que je suis dans ce monde, c'est la première fois que je ressens une réelle pression. J'ai rechargé tous mes points de renommée et mon argent dans le système. Objectif simulation. Chapitre final du Général du Tonnerre. Fonds actuel 360 millions. Simulation de 10 000 ans lancée. Tu es au sommet de la mer de Tonnerre. Ton corps sert de relais, attirant la foudre divine dans ton être. Simulation de 30 000 ans. Chaque poil de ton corps est porteur de foudre. Chaque respiration est digne des cieux. Simulation de 50 000 ans, corps divin accompli. Sein du tonnerre achevé. Boum, le ciel dégagé au-dessus de la capitale. Sombre nuage menaçant la ville. Ce n'est pas un orage naturel. C'est l'énergie en moi, atteignant la limite du monde réel, provoquant un phénomène cosmique. Écrase-moi. J'ai fait un pas en avant. Mon poing droit sans brillance, mais entouré d'une lumière suprême. Éclair violet obscur, le corps sanctifié. Sainteté du corps, silence des cieux. Ce coup lancé. Le bouclier protecteur du stade Longwu a instantanément explosé en surcharge. Cette lame de guerre, apparemment invincible, au moment où elle a touché mon poing, a été brisée comme de la glace fragile heurtée par une météorite. Elle s'est désintégrée en une pluie d'étincelles. Mon corps est devenu un éclair violet perçant l'obscurité, et j'ai surgi devant Feng Wuji en un instant. Les doubles pupilles de Feng Wuji se sont soudain contractées. Il n'avait jamais vu une telle pureté, une telle force brutale. C'est une puissance dévastatrice, qui écrase toutes les règles sans compromis. Il a forcé sa double vision à son maximum, cherchant à inverser le flux du temps et de l'espace. Mais mon poing allait bien trop vite. C'était plus rapide que l'œil humain, plus rapide que toute perception spirituelle, dans une vitesse au-delà de toute sensation. Mon poing a frappé violemment la poitrine de l'ombre du dieu de la guerre, sous le regard choqué de milliers de dirigeants au sommet de l'immeuble. Cette ombre géante du dieu de la guerre, symbole de l'invincibilité, s'est fissurée depuis le centre, avec des craquelures semblables à une toile d'araignée. Crac! Elle a explosé bruyamment. Feng Wuji a craché du sang abondamment. Ses fières doubles pupilles, incapables de supporter la force du contre-coup, ont laissé couler 2 lignes de larmes de sang. Il a été foudroyé sur place, propulsé comme un boulet de canon au cœur de l'arène. Il a traversé directement des centaines de mètres de veines spirituelles souterraines. Un seul coup de chute du dieu de la guerre. Toute la salle est silencieuse au point d'entendre tomber une aiguille. Le corps physique sanctifié. Ce gars vient de réussir une percée pendant le combat. Cette foudre, c'est le légendaire éclair du chaos. Impossible. Je reste debout dans les airs, calmement, entouré de foudres violettes qui se dissipent petit à petit. Sous ma peau, une texture de jade apparaît. C'est la parfaite fusion entre la vallée de la transcendance et le corps sacré du tonnerre. Une forme parfaite après la fusion. Je descends lentement au sol. J'arrive au bord du grand cratère et regarde Feng Wuji, à l'agonie. Je parle calmement. Les pupilles des porteurs de double yeux sont vraiment belles. Mais souviens-toi que la force ne sert pas à admirer, elle sert à tuer. Hôte détectée, tu as remporté le premier rang au concours martial national. Épopée accomplie. Mythe de niveau suprême déclenché. Le score d'impact mondial explose actuellement.
Réputation actuelle 5 millions de points. Plus conversion d'actifs virtuels 1 milliard de dragons pièces. Suyu. Suyu. Les spectateurs, réprimés depuis longtemps, ont explosé en acclamations qui font trembler le ciel, peu importe leur origine riche ou modeste. Après avoir été témoin de ce combat entre dimensions, tout non plus que du respect. Je me retourne et regarde le ministre de l'Éducation de la Grande Chia sur la tribune, ainsi que le général Lu Shanfeng. Lu Shanfeng tremble d'excitation. Il descend rapidement de l'estrade, devant les médias du monde entier, et prend une médaille symbolisant le plus grand honneur des arts martiaux de la Grande Chia, l'ordre Qianlong, qu'il accroche personnellement à ma poitrine. Suyu, à partir d'aujourd'hui, tu es le seul pilier de la jeune génération de la Grande Chia. La voix de Lu Shanfeng est nouée par l'émotion. Cette zone interdite de classe S, elle t'appartient maintenant. Je touche la médaille sur ma poitrine et regarde à nouveau le panneau du système, rempli de zérans incalculables. Mon regard traverse le dôme du stade, vers le vide sans fin au-delà. Là-bas, il y a plus de zones interdites et d'étrangers, et d'innombrables dieux et démons. Le premier en est qu'un début. Je souris légèrement, et alors que la foule m'acclame sans fin, ma silhouette devient floue, puis se transforme en un éclair qui s'élance vers le ciel. Je ne vais pas chercher la médaille. Je fonce directement vers cette zone interdite de classe S qui m'appartient. Je vais y commencer la prochaine phase de collecte millénaire. Là, il y a d'innombrables bêtes de haut niveau, des ressources inépuisables, et ce qu'il me faut pour continuer à recharger, et à devenir plus fort, jusqu'à anéantir tout ce qui occupe le vide.